Hello hello, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour l'unboxing de mon kit Project Life du mois d'avril. Voilà. Donc c'est la première fois que je vous le fais de vive voix. J'avais un petit peu envie de vous blablater quelques petites choses. Et puis c'est aussi l'occasion sous cette vidéo de mettre vos questions par rapport à mon abonnement au kit Project Life de la boutique Dans mes pochettes. Si vous avez des questions, etc. Ce que vous voulez, bref. Donc aujourd'hui on va ouvrir ce kit. À part la présentation vidéo, je ne l'ai pas ouvert, il est encore bien scellé. Donc on va faire ça plutôt comme à chaque fois. La petite carte remerciement de commande. Et c'est une nouvelle carte cette fois-ci. Un peu, je pourrais l'utiliser en fait carrément dans la collection. En général, je sais qu'elle fait les mêmes thèmes au moment où ça sort des kits. Ou du moins, je crois qu'elle essaye. Enfin bref, à chaque fois je trouve que ça s'accorde bien. Donc je les rajoute toujours dans mes kits. Et donc, c'est parti. Alors, ce mois-ci, dans ce kit-là, il n'y a pas de carte Project Life. Du moins, il y a des papiers, mais il n'y a pas de carte parce qu'elle n'a pas réussi à en trouver. C'est de plus en plus compliqué de trouver des cartes Project Life puisque Becky Higgins a arrêté d'en faire en physique, mais elle s'est consacrée au digital. Donc, elle nous disait qu'elle avait de plus en plus de mal à en trouver. C'était donc pour ça que ce mois-ci, il n'y en avait pas en déjà découpé, etc. Elle nous a juste mis des papiers. Mais vous allez voir, ils sont tout aussi jolis. Alors, quand on ouvre le kit, hop, ça colle. Les papiers. Donc quand on ouvre le kit, on a premièrement une planche de tampons de la nouvelle collection de Paige Evans. C'est super sympa parce que la planche de tampons est quand même assez grande. Doit faire... hop, on va mesurer. Elle fait 20 cm. Bon, allez. Hop, elle fait 15 par 10 par 15 cm la planche de tampons. Donc c'est plutôt bien. Il y a pas mal de tampons. Sunshine and Smile, c'est facile à comprendre. Hello Lovely, puis plein de petits étiquettes, de petites fleurs, de petits cœurs. Super facile à utiliser, franchement j'adore. Voilà, je vous la montre un peu plus en détail. Donc vraiment, je la trouve super sympa. Souvent, ce genre de planche de tampons, c'est facilement entre 6 et 7 euros. Donc vous voyez, pour un kit qui pour moi, je le paye 22 euros hors frais de port puisque je suis abonnée pour un an. Donc j'ai une petite réduction. En fait ça remplit vite le budget hein. Quand on met une planche de tampon, un paquet de die cut et sans compter là par exemple les cartes, là on est facile pour du 13-14 euros. Donc vous voyez ça monte assez vite et c'est vrai que c'est plutôt intéressant ces kits. Donc voilà pour la planche de tampon. Je sais pas, la collection c'est Wonders avec mon super accent anglais, vous verrez. Donc voilà. Toujours de American Craft, la collection Stickers. Donc ce sont des petits stickers chipboard sur mousse 3D, super sympa. La collection, je saurais pas vous dire, je crois que c'est la collection de Paige encore. Mais donc vous voyez, on a le paquet entier, donc on a deux planches. C'est super sympa, ils sont assez gros, donc pour décorer carrément des cartes entières, ça va être super cool. Je vais les ouvrir comme ça. Hop. Vous pourrez mieux voir. Ils sont super beaux. Ah, c'est... Ah non. J'ai cru que c'était sur une seule et même planche. Donc, voilà un petit peu la première planche. Et puis, il y a plein de petits qui seront facilement... faciles à utiliser, etc. Super sympa, j'adore. Franchement, quand je les ai vus sur la présentation, je pensais pas accrocher autant. Mais les tout petits, les petites fleurs, le papillon.
Les fleurs là, après il y en a que j'aime un peu moins, mais je trouve quand même qu'ils sont super sympas. Et les petits s'utiliseront très facilement, ça je vous le garantis. Et ensuite donc on a les die cuts de la collection Bunny and Bloom de chez Simple Story. Donc là c'est les die cuts journaling. Elle met souvent les die cuts journaling et non les die cuts de décoration. Dans le Project Life, c'est vrai que j'ai failli les prendre après en complément. Mais j'ai vu qu'ils étaient hors stock, donc ben tant pis, c'est pas grave. Mais je pense qu'entre ça et les papiers, vous verrez, il y aura largement assez pour décorer le mois d'avril. Donc voilà, vous avez tous les die cuts là qui sont étalés. Comme vous pouvez le voir en fait, eh ben, il y a beaucoup quand même de petits embellissements. Je vois qu'au total il y a 39 pièces. Et franchement, ben, ils sont trop beaux, j'adore. Il y en a des plus ou moins gros, donc ce sera facile à utiliser aussi. Je vais vous faire un petit close-up, comme ça vous allez pouvoir les voir. J'espère que je vais pas trop vous faire bouger et vous donner le mal de mer. Vraiment là, ces deux-là, ils sont trop mignons, je les adore. Donc voilà pour le petit sachet de die cut. Et donc maintenant, je vais passer au papier. Donc Perrine avait donc dit sur la présentation du kit, donc elle n'avait pas réussi à trouver de carte Project Life. Et donc au lieu de nous mettre 2-3 papiers habituellement, là elle nous en a mis... Elle nous a mis 5 papiers. Donc il y a celui-là, donc toujours de la collection Bunny and plus Bloom de Simple Story. Donc avec 6 cartes 10 par 15 qui sont super jolies. Il y en a quelques-unes quand même qui sont bien chargées, mais je les trouve super sympas. Et derrière le papier à ces couleurs-là, donc pareil, il s'accorde vraiment bien avec le reste. Je les trouve trop beaux. En second papier, donc elle nous a mis celui-ci de Amy Tangerine. C'est Brave plus Ball. Hop, je vous le mets là, les références. C'est pareil, celui-là, ça permet de faire plein de cartes du coup et qui ne seront pas tout à fait identiques du fait du motif. Et l'autre côté aussi est trop joli, j'aime beaucoup. Voilà. Ensuite, on a ce petit papier avec plein de petits embellissements à découper qui sont trop mignons aussi. Et puis derrière, j'aime un peu moins, je trouve trop chargé. Même si c'est en raccord avec les papiers, je trouve que c'est un poil trop chargé. Donc peut-être que celui-là, j'utiliserai uniquement pour découper donc, les petits embellissements. Je verrai bien. Toujours de Amy Tangerine, la même collection. Ce papier là, par contre celui-là je n'aime pas du tout. Et l'autre côté qui est quand même un peu plus soft, je préfère. Super mignon. Et en dernier, toujours donc Bunny and Bloom de Simple Story. Les arcs-en-ciel ils sont trop mignons. Et derrière il y a un ensemble de petites cartes à découper aussi qui sont vraiment super belles. Donc ouais, ça va être un petit peu dur de faire le choix entre faire des cartes ou découper des embellissements là sur ces deux papiers. Mais écoutez, je verrai bien. Et puis de toute façon, je rajoute souvent des cartes blanches dans mes pages pour que ça fasse un petit peu plus sobre, plus soft pour détendre un petit peu tout ça. Et puis bah écoutez, je verrai bien comment je ferai mon Project Life pour le mois prochain.
Je ferai un petit bilan sur les 6 premiers mois de l'année 2021. Puis bah, je vous en parlerai, enfin bref, je ferai comme l'année dernière. Voilà, j'espère que cette présentation de kit Project Life pour le mois d'avril vous aura plu. Surtout, n'hésitez pas donc à mettre en commentaire les questions que vous avez sur ce kit. Je vous mettrai, comme d'habitude, le site internet et le lien du kit dans la barre d'infos, voilà, pour vous aider si vous avez besoin. Et puis voilà, je crois que j'ai pas grand chose d'autre à dire. Donc sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao!